Pour devenir un ou une entrepreneur, vous avez besoin de connaître un secret et de maîtriser 4 compétences. Le secret, c'est que l'entrepreneuriat est un jeu infini. La compétence numéro 1, c'est la pensée effectuelle. Elle est développée et puis présentée dans la théorie de l'effectuation. La compétence numéro 2, c'est la co-construction, telle qu'elle est présentée et développée dans le design thinking. La compétence numéro 3, c'est l'expérimentation scientifique, telle qu'elle est présentée et développée dans le Lean Startup. Et puis la compétence numéro 4, c'est l'écoute active. Il n'y a pas de théorie de l'écoute active, mais il y a des formations. Aujourd'hui, cette capsule est dédiée à l'expérimentation scientifique et on va donc parler du Lean Startup. Le Lean Startup, c'est le travail d'un entrepreneur américain qui s'appelle Eric Rice. C'est un informaticien, un codeur au départ, qui s'est retrouvé à diriger une start-up et il était insatisfait de la manière dont ça se passait. Il a formalisé une manière de faire qui lui semblait et qui nous semble à beaucoup de gens beaucoup plus efficace. Il a appelé ça le Lean Startup. Encore une fois, je le mentionne, c'est très récent. Le livre d'Eric Rice a été publié en 2011, donc on est vraiment sur des considérations extrêmement récentes et qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur dans l'enseignement de l'entrepreneuriat. Le principe du Lean Startup, c'est quoi? C'est l'idée qu'une startup est une expérience. A startup is an experiment. C'est comme ça qu'Eric Rice le dit dans le livre et dans les conférences, et c'est une très belle manière d'introduire son sujet. Au départ, vous êtes entrepreneur, vous avez une idée d'un produit, mais vous ne savez pas ce que le client voudrait. La seule chose que vous avez, c'est ce concept. Un scientifique dirait, vous avez une théorie. Et votre job comme entrepreneur, ça consiste à tester cette théorie pour vérifier si elle tient la route, tout simplement. Alors si votre test, votre expérience que vous faites montre que la théorie marche avec la réalité, alors très bien, continuez. Si jamais ça ne marche pas, et que la différence est très faible, adaptez un peu la théorie, adaptez la vision, adaptez votre produit. Mais si l'écart est trop grand entre ce que vous pensiez et la réalité de ce que veut un client, eh bien, c'est le temps de faire ce que Eric Rice appelle un pivot, c'est-à-dire changer complètement de théorie, faire un autre produit, faire autre chose. Alors, quelle est l'attitude fondamentale? C'est un changement de paradigme, cette attitude. C'est l'idée que, en tant qu'entrepreneur, votre job n'est pas de faire des choses, mais de valider des apprentissages. Et puis, évidemment, le plus vite possible. Parce que tant que vous êtes dans cette phase de validation des apprentissages, vous perdez de l'argent. Donc autant perdre le moins d'argent possible, autant aller le plus vite possible. Comment on fait en pratique? Vous décomposez votre projet en hypothèses indépendantes. C'est très important. Il y a plein d'hypothèses dans un projet et vous devez les tester, si vous voulez les tester, indépendamment les unes des autres, parce que si vous testez tout d'un coup, vous ne savez pas si jamais ça ne marche pas. C'est à cause d'un aspect ou d'un autre de votre projet. En pratique, ça marche comment? C'est ce que Eric Rice appelle un cycle itératif. Vous construisez, vous mesurez, vous apprenez. On est vraiment sur un schéma qui est très proche de ce qui existe en science. Mais ce schéma-là cache des subtilités, des choses très importantes. En particulier, qu'est-ce que Eric Rice, qu'est-ce que la théorie du Lean Startup met derrière le mot construire? Eh bien, il met un concept fondamental qui s'appelle le Minimal Viable Product, MVP dans le jargon des entrepreneurs. C'est l'idée que vous ne devez pas construire votre produit, vous devez construire des sous-parties de votre produit qui permettent de tester indépendamment ce que vous voulez faire. Et donc la question que vous devez vous poser à ce stade-là, c'est quel est le minimum que je puisse faire qui va me permettre d'apprendre ce que je veux apprendre. Par exemple, vous voulez faire une plateforme de rencontre. Au lieu de construire toute la plateforme de rencontre avec toutes les interactions possibles entre les clients potentiels, entre les utilisateurs de cette plateforme, faites des fausses images que vous allez montrer sur un ordinateur et puis vous allez montrer cette séquence d'images qui représente ce que vous voudriez faire à un client et vous allez voir comment il réagit. Rien qu'en faisant cette espèce de PowerPoint, de présentation, de diapositive, vous allez apprendre énormément sur est-ce que le client a envie de cette plateforme, qu'est-ce qu'il a envie dans cette plateforme et qu'est-ce qu'il n'a pas envie dans cette plateforme. Vous voyez que la différence est considérable entre dire je fais un deck de diapositives, je fais une série de diapositives et je fais une plateforme qui en termes d'informatique et codage représente un travail considérable. Faites le produit minimum et une série de diapositives qui montrent ce qui va se passer dans cette plateforme lorsqu'elle fonctionnera. Ça permet déjà d'apprendre énormément de choses par rapport à un client. Quand vous mesurez, évidemment, vous mesurez avec des clients véritables. Et puis quand vous apprenez une chose après l'autre. Donc voilà essentiellement à quoi ça ressemble le Lean Startup. En conclusion, je dirais une chose. Avant Eric Rice, quand un ingénieur avait une question sur un produit, il allait voir le patron. Comment est-ce que je dois faire? Et le patron lui donnait la réponse. C'est une catastrophe.
cette manière de faire. Pourquoi ? Parce que le patron imagine les réponses, mais en réalité, il ne le connaît pas. Donc la conclusion du Lean Startup, c'est soyez humble. Vous n'avez pas les réponses. Les seules personnes qui ont les réponses, ce sont vos clients potentiels. Et donc, si vous avez une question sur le produit, avant même de construire quoi que ce soit, avant même de dépenser de l'argent, de l'énergie, du temps, posez la question. Et pour poser la question, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire un produit extrêmement sophistiqué. Le Minimal Viable Product, c'est le produit minimum qui vous permet de poser une question pertinente à un de vos clients. Soyez humble, vous n'avez pas toutes les réponses. C'est ça la conclusion de Eric Rice. Un deuxième aspect, l'obscurité est un bénéfice. J'aime bien cette phrase d'Eric Rice parce que elle nous dit que voilà, une start-up, c'est une plateforme d'expérimentation. Le fait que vous soyez peu connu, le fait que votre marque n'existe pas encore aux yeux du public, vous permet de tester plein de choses très intéressantes sans avoir à payer les frais d'abîmer votre image de marque. Donc l'obscurité d'un bénéfice, c'est aussi une leçon extrêmement intéressante du Lean Startup, en particulier pour les grandes entreprises. C'est aussi tout l'esprit de l'intrapreneuriat. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour l'instant, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule. À très bientôt.